Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le nouvel atelier d'observation. Alors, pour ceux qui voient la vidéo pour la première fois, je rappelle ce que c'est un atelier d'observation. On va pendant cet atelier observer le mental, d'accord? Pour pratiquer en fait le pardon véritable, c'est-à-dire l'observation de notre monde, de notre rêve, un peu comme un rêve que vous observerez la nuit, un peu comme un rêve conscient, donc une observation consciente de la vie, du monde, du personnage à l'intérieur du monde, du personnage principal et des autres personnages, et du monde en général. Et on va observer tout ça ensemble sans rentrer dans les scénarios mentaux qui nous invitent à plonger en... Donc je reprends. On va observer en fait le monde avec les personnages sans rentrer dans ce qui est observé. C'est-à-dire en gardant un recul, une observation neutre, sans interaction, jugement par rapport à ce qui est observé. D'accord? C'est la pratique euh, qu'on peut appeler une... Je continue. C'est à la fois une observation d'une vue plus élevée au-dessus du champ de bataille, d'accord? Et à la fois un exercice d'observation neutre, c'est-à-dire sans interaction, sans jugement. Donc, une observation qui regarde en fait un rêve, voilà, qui ne rentre pas dans le scénario. On fait, comment ça s'appelle, les claps au cinéma, là. Donc, qu'est-ce qu'un atelier d'observation? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour qui viennent la première fois dans cet atelier, l'atelier d'observation permet d'observer en fait ce qui se passe dans le mental. D'accord? Et c'est comme observer un rêve, c'est comme observer un film en étant sur une vue plus aérienne, qui n'est pas à l'intérieur du champ de bataille, mais qui est en train d'observer depuis la neutralité ce qui est en train de bouger. Et ça observe aussi depuis ce qui est immobile, ce qui est en train de bouger, et depuis ce qui est en paix, l'observation d'un rêve chaotique. Donc c'est un point de neutralité, d'observation, sans jugement, où on va regarder en fait qu'est-ce qui se passe dans le mental. Ok. Donc ça, c'est le but des ateliers. Donc aujourd'hui, je vais vous démarrer une musique de manière à vous mettre dans l'ambiance et je vais vous guider en fait dans l'observation, si vous le souhaitez. Donc je vais démarrer et on va y aller ensemble dans cette observation. C'est parti. Je vous invite à fermer les yeux, à poser le corps tranquillement, comme en méditation, et à écouter la musique. Et c'est parti. Alors, on commence par mettre les mains face au troisième œil afin de faciliter la visualisation comme un écran, en fait, que les mains deviennent un écran. Alors évidemment, on ne va pas regarder avec les yeux physiques. On va regarder avec les mêmes yeux que dans le rêve nocturne, c'est-à-dire on est capable de voir des images alors que les yeux sont fermés. Donc ça peut être des scènes de la vie du personnage, ça peut être hier, ça peut être il y a 5 ans, il y a 10 ans, le cadre de vie du personnage, que ce soit sa maison, sa famille, la planète sur laquelle il vit.
Je vous invite à dézoomer pour voir un espace plus grand de la scène de théâtre qui est observé comme une vue satellite. Avec tous ces petits personnages en bas qui luttent pour survivre ou pour pallier à un problème. Donc, il y a une observation de la fragilité et de la petitesse d'un monde chaotique et incertain pour la continuité de chacun des petits personnages qui sont observés dans le monde. Alors, je vous invite à observer l'observateur qui, lui, n'a pas de limite temporelle, peut observer différents espaces-temps. Est capable de voir sans les yeux du corps les images du monde, diurnes ou nocturnes pendant les rêves, de nuit ou les rêves de jour. C'est le même système de vision qui est utilisé pour faire la visualisation. Maintenant, je vous invite à fermer les mains qui contiennent à l'intérieur tout le déroulement de la pièce de théâtre spatio-temporelle. Comme une reconnaissance que c'est quelque chose que vous tenez entre vos mains, qui est votre projection du monde, le rêve du rêveur. Et continuez de dézoomer ou plutôt rétrécir la visualisation de ce monde, de cet univers, de ces planètes, de ces systèmes solaires, de ces galaxies et de tout l'univers. Qui est contenu entre vos mains et à ouvrir vos mains pour le relâcher. Là, je vous invite maintenant à ressentir que
C'est la grandeur que vous êtes qui observe la petitesse d'une projection qui peut être agrandie ou diminuée ou zoomée dans l'espace-temps pour voir différents épisodes, scénarios. De l'espace, du temps et des objets, des images. De ce monde qui brouille, qui bouge. Observer à partir de l'immobilité et la grandeur qui regarde le mouvement et la petitesse, que ce soit des petits personnages, mais même une fois que c'est dézoomé, des planètes, des soleils, même des galaxies et même de l'univers. Maintenant, je vous invite à lâcher les contours des images. Pour partir dans l'observation des concepts qui n'ont pas encore pris forme avant l'image. Comme par exemple comme par exemple le concept de temps. Passé, présent, futur, le temporel. Observez le concept de temps à partir de l'intemporel. C'est forcément l'intemporel qui regarde le concept. Autre exemple, observez le concept de culpabilité avant qu'il ne projette des images de son propre concept. Le concept de culpabilité. Et notez que ce qui observe en fait ce concept n'est pas un concept. Observez à la fois le concept et sa projection de culpabilité sous des formes diverses et variées qui s'affrontent